On peut passer devant et ne se rendre compte de rien. On peut même entrer à l'intérieur de ce supermarché bio et ne s'apercevoir de rien non plus. Les rayons, les fruits et légumes, tout est bien là. Les chefs de rayon remettent de la marchandise. Le caissier sourit aux clients. Merci. Bonne soirée. La différence est ailleurs. Car ici, c'est Olivier le patron, mais Sophie aussi. Et puis il y a Fat, Vincent également. Et pour finir, Gilles. Des patrons qui travaillent comme des salariés et vice-versa. On peut difficilement tenir un magasin sans passer de temps en temps à la caisse. Et le contact client est super important, c'est une des raisons pour lesquelles on fait ça, quoi. Fini le système pyramidal avec un chef et aucune tête qui dépasse. Bienvenue dans le monde de la SCOP. Un vieux modèle qui, ces dernières années, revient sur le devant de la scène. C'est un peu la démocratie appliquée au monde de l'entreprise. Il serait déjà plus de 51 000 à travailler dans une SCOP. Certaines sont même célèbres. Le groupe Chèque Déjeuner, le Zoo d'Amnéville ou encore l'Orchestre des Colonnes. Au total, elles sont près de 3 000 et génèrent 4,5 milliards d'euros par an. Avec la crise et avec le stress, de plus en plus de salariés sont sous pression. Pour beaucoup, la solution miracle, c'est la coopérative. Plus de patrons qui dominent ses employés, mais uniquement des associés tous sur un pied d'égalité. Alors, travailler dans une SCOP est-il si différent? Et est-ce aussi facile de devenir patron du jour au lendemain? Et si ce modèle, c'était l'avenir? Dans ce supermarché bio parisien, ils sont donc 5 à s'être lancés dans cette aventure peu commune. Ils voulaient gérer leur affaire à leur manière. Un déclic qu'ils ont eu il y a 3 ans. Tous étaient employés dans le même magasin et ils ont très mal vécu le changement de propriétaire à l'époque. Du jour au lendemain, on a été vendu à une filiale d'un grand groupe de distribution alimentaire, voilà, un très grand groupe. Et on a rencontré le directeur général et une des premières choses qu'il nous a dites dans le premier entretien, après la revente, pour annoncer la revente, c'était de dire, par définition, je ne fais confiance à personne. Ils démissionnent à tour de rôle et décident de monter leur propre structure où tous auraient leur mot à dire. À commencer par l'élection du directeur, inimaginable dans une entreprise classique. Gilles est responsable des fruits et légumes et moi je suis gérant de l'entreprise et responsable de magasin. Mais c'est nous qui avons élu Olivier, qui avons décidé que c'était lui le responsable du magasin. Olivier est donc le responsable légal, mais il ne peut pas en faire qu'à sa tête. Tous les 15 jours, il doit rendre compte à ses associés. Ah bah voilà, tout le monde est déjà là. Okay. Ce jour-là, ils se réunissent pour prendre la décision de vendre, ou pas, du miel en vrac. Une idée d'Olivier. En plus, c'est du miel d'acacia, français, et ça fait partie de ces produits qui sont quand même relativement chers. J'étais quasiment sûr que ça serait intéressant à faire ici, mais il faut trouver l'emplacement, quoi. Cela peut paraître dérisoire, mais SCOP oblige, tout le monde donne son avis. Donc, il faut... Vous allez voter à main levée ou... Là, s'il y avait de l'opposition, ça s'entendrait. Hein. J'ai pas besoin de faire. Non, en revanche, on formalise pas ça non plus. Ça reste aussi. Il n'y a pas d'ordre du jour à la réunion. Il n'y aura pas de compte rendu non plus. Et levons la séance. C'est bon. Dans quelques mois, la SCOP accueillera peut-être un nouvel associé, Sam. Cela fera 2 ans qu'il est dans l'entreprise. Il devra faire comme les 5 autres, mettre entre 10 000 et 25 000 euros pour s'acheter le statut de patron salarié. Si certains choisissent la SCOP pour créer une meilleure ambiance de travail, d'autres n'ont trouvé que ce moyen pour transmettre leur société. La région Rhône-Alpes, c'est ici que se trouve la plus forte concentration de SCOP. On y trouve beaucoup d'entreprises familiales, et quand les enfants ne veulent pas reprendre la société, la SCOP apparaît souvent comme la solution idéale. À Aubenas, au beau milieu de l'Ardèche, Jean-François Hézard, 54 ans. Il dirige une menuiserie d'une vingtaine de salariés dans une région durement frappée par la désertification industrielle. Tout ça, ici, il y avait 400 ouvriers dans les années 70. Voilà, le dynamisme économique, c'est le tourisme ici, grosso modo. Et donc, il y a un peu d'activité de bâtiment, travaux publics, voilà. Jean-François n'a trouvé personne pour acheter sa jolie petite PME qui fait 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Quand il allait prendre sa retraite, la menuiserie allait donc fermer.
il a réussi à pérenniser sa boîte et les emplois en la transformant en Scop. Il y a 3 ans, ses 20 salariés sont donc devenus ses associés, Asseyez-vous, s'il vous plaît. ses égaux. On va essayer de faire vite. Un statut d'associé qui est un peu monté à la tête de certains. Et tout le monde n'y était pas préparé. Jean-François va donc mettre les points sur les i. Moi, on me fait part d'un problème un peu de déresponsabilisation. Il y en a un qui a pas fini un truc, l'autre va pas le finir, etc. Et que du coup, les mecs, la réponse c'est oui, de toute façon, c'est pas moi. Il y a des choses qui se décident. Putain, vous pouvez pas non plus. Chacun peut pas en faire qu'à sa tête. Et pour Jean-François aussi, difficile de se défaire de son rôle de patron qui décide seul. Chut. Oh. Même s'il mène la discussion, aujourd'hui sa voix ne compte que pour un. Il peut très facilement être mis en minorité. En tout cas, j'estime que j'ai autant le droit de parole que Jean-François, et chose qui ne se passe pas dans des entreprises où il y a un patron au-dessus. D'ailleurs, le leadership de Jean-François a été bousculé dernièrement. Il voulait acheter une nouvelle machine. Ses associés s'y sont opposés. Ouais, on peut le destituer, mais bon, je pense pas que ça nous viendra à l'idée, enfin pas pour l'instant, quoi. Non, mais C'était bien, pas pour t'as l'instant, quand même fait c'est partie vrai, de ceux qui ont dit que le centre d'usinage c'était prématuré, tout ça. T'as fait partie de ceux qui ont bloqué le projet au début. J'ai l'impression que vous l'avez mal vécu, Jean-François, ça, cette opposition. Bah, bien sûr que je l'ai mal vécu. C'était la première fois que. Voilà quoi. Donc c'était. Voilà, je me suis fait retoquer. Ouais. Avec la Scop, la menuiserie appartient à tout le monde. Bon, les mecs, je trouve que c'est la meilleure réunion qu'on ait jamais fait. Mais le bon côté, c'est que les résultats ont suivi tout de suite. Les salariés patrons sont évidemment plus productifs. C'est le cas de Gérard. Il se sent beaucoup plus investi qu'avant. Mais on a envie de travailler mieux. Il y a toujours une carotte au bout, hein, donc c'est ce qui fait qu'on s'applique plus. En plus de leur salaire, chaque ouvrier touche une prime tous les ans, des dividendes. Les statuts de la Scop obligent en effet à reverser la moitié des bénéfices aux sociétaires. C'est pour cette raison que tous les salariés ont voulu en être. La mise de départ, c'était 4 000 €. 4 000 €, c'est quand même une somme importante hein, pour un salaire d'ouvrier. Donc il y en a qui ont emprunté, il y en a d'autres qui l'avaient en épargne. Voilà quoi. Bon après, tout le monde retombe sur ses pieds assez rapidement parce qu'avec les participations, les dividendes, ils ont récupéré leur mise très vite. Chaque année, les menuisiers actionnaires touchent 4 000 à 4 500 € en participation et dividendes. Grâce à ce passage en Scop, Jean-François est sûr aujourd'hui que cette menuiserie, son travail de toute une vie, existera même une fois parti à la retraite. Mais généralement, quand on entend parler de Scop, c'est quand les tentatives font faillite. Le Jabi ou encore Sifrance. Pourtant, certains sont persuadés que ce modèle peut sauver les entreprises. Sur les hauteurs de Marseille, à Gémenos, c'est ce qu'est en train de vivre une vingtaine d'ouvriers. Leur histoire, vous en avez forcément entendu parler. Avant, ils fabriquaient le thé très connu Éléphant et Lipton. Maintenant, ils ont leur propre marque, 1336, comme le nombre de jours de lutte que leur a coûté la sauvegarde de leur emploi. Aujourd'hui, ils sont 29 à fabriquer les sachets de thé, à raison de 150 000 par jour. Le directeur général, c'est Olivier Leberquier, un syndicaliste, 31 ans de boutique. Non, on ne surveille pas. Non, mais par contre, ça me fait plaisir de voir les boîtes défiler. Là. La production a été relancée il y a 6 mois, après 4 années de lutte acharnée. En 2010, Unilever, propriétaire du site, annonce la délocalisation pour faire encore plus de marge. 182 personnes se retrouvent sur le carreau. Les fralibes, comme on les appelle à l'époque, manifestent. Ils organisent des boycotts acheter nos produits Lipton Pyramide. pour sauver leur usine et leurs emplois, jusqu'au jour où leur plan de Scop est accepté. C'est vraiment David contre Goliath, parce que Goliath a été terrassé. Ce sont eux qui reprennent les rênes de l'entreprise sous le nom de Scopti. Et Olivier, le leader de la CGT, ici au premier rang, se retrouve bombardé directeur général. Un costume,
qu'il a encore aujourd'hui bien du mal à endosser. Ouais, ça marche encore. Voilà. Donc là, c'était le bureau de la direction, du directeur. Olivier n'a pas voulu reprendre ce bureau. Il représente le monde de l'entreprise qu'il déteste, celui où le rendement est roi et l'ouvrier n'est rien. Vous l'avez déjà essayé son fauteuil? Non, ça me... Vous voulez pas? Non. Mais non, le lieu, tout ça, ça nous inspire pas. Non, on n'a pas envie de prendre cette place-là. Il y a trop de mauvais souvenirs ici. C'est pas... C'est à lui maintenant de déchiffrer les bilans, de parler marge brute et marge nette, sans en avoir l'expérience. Ici, la lutte a laissé des traces. Des 182 salariés de l'ancienne usine, 58 ont investi leurs indemnités de licenciement dans la SCOP. Et pour l'instant, la moitié seulement, 29 personnes, ont pu reprendre le boulot. Parmi eux, Michel, 20 ans de travail dans cette usine. Lui, comme une partie de ses copains, ont carrément renoncé à une partie de leur salaire. Aujourd'hui, on gagne moins qu'avant. Par rapport à notre ancien employeur, on gagne moins. Mais après, c'est en somme qu'on a choisi cette option-là, de gagner moins pour ne pas avoir une grosse masse salariale et pouvoir essayer de s'en sortir dès les premières années. Pour lui, c'est 500 € de moins par mois. La différence qu'il y a par rapport à avant, c'est qu'avant, il y a une multinationale s'engraissait sur mon dos. Aujourd'hui, c'est moi qui vais peut-être pouvoir m'engraisser sur mon dos. Et ça, c'est déjà pas mal. Les salaires ont été décidés par tous. Le plus bas gagne 1 600 € net, le plus élevé 1 950 €. Et comme tout le monde a voix au chapitre, toute la journée, les réunions s'enchaînent. On va faire quand même un petit appel quand même. Ça dure des heures. Très bien, nickel. Et des heures. Ça va? C'est le collectif qui prime. Il faut faire son nombre de cueilleurs. Mais pour les grandes décisions, ils sont 11 à siéger au conseil d'administration. Et ce jour-là, l'ordre du jour pose problème. 29 salariés qui ont investi dans la SCOP sont toujours au chômage. Olivier et les autres se sont engagés à les reprendre dès que la situation le permet. Nous, ce qu'on s'est dit au départ, c'est qu'à minima, on propose des postes qu'ils avaient les salariés. Justement, un salarié, l'ancien magasinier, arrive en fin de droit. Mais Jean, qui occupe désormais le poste, n'est pas d'accord. Ce que tu dis, c'est que tu vas lui proposer un contrat de magasinier. Non, pas du tout. Voilà. Donc, faut voir. Tu listes les tâches. À nous de voir ce qu'on va proposer, comme il dit Olivier. Je vais me faire chier à faire des formations, tout ça. Je fais le truc. À la fin, pourquoi? Pour qu'à la fin, il récupère le poste. Qu'il fasse maintenant le poste, alors. On fait tous des choses qu'on faisait pas avant. Moi, je fais pas un truc pour 3 mois. Pour me dire après, dans 3 mois, écoute, je perds mon temps, alors. On a un mec qui est formé, qui connaît le boulot, qui connaît mieux que moi. Tu perds pas ton temps, puisque ça fait avancer la SCOP, Jean. Des discussions inimaginables dans une entreprise classique. Comme on est une famille, comme se plaît à le dire au directeur, on se dit les choses, voilà. Et on reste amis pour autant. On sait qu'on peut insulter les gens, on ne se fera pas virer, c'est bien. Pourquoi? Parce que vous êtes votre propre patron, en fait? Patron, non, il ne faut pas le dire. Quand les Anglais sont partis, ils ont laissé les machines et un trésor de guerre conséquent. Presque 3 millions € de trésorerie. Charge à ses ouvriers devenus patrons de les faire fructifier maintenant. Allez, on y va. Mais avec 6 fois moins de salariés, et surtout sans le savoir-faire du géant de l'agroalimentaire derrière, des services entiers ont disparu, comme le marketing, le développement ou encore le service commercial. Nadine, 30 ans dans le thé, elle est contrôleuse qualité. Mais depuis peu, elle assure aussi un nouveau job, celui de commercial. Avec Olivier, elle va régulièrement voir ses anciens ennemis. L'hypermarché d'à côté. Régulièrement, pendant leur lutte, ils venaient ici alerter sur leur cause et vider les rayons de tous les produits Unilever. Alors quand Nadine entre ici, elle est un peu dans ses petits souliers. Encore nous? Encore vous. Ça va? Ça va? Impeccable. Ouais, ça va, impeccable. Le thé de Nadine et Olivier est désormais en tête de gondole. Alors, ça marche bien? Bah ouais. On va pouvoir remettre vers le gré là. Si on... Les deux compagnons de lutte ont dû appréhender l'univers de la grande distribution et faire comme s'ils maîtrisaient tous les rouages du marketing. On va retravailler là sur un breakfast. Donc on est en train de travailler avec les marketeurs sur le packaging. Et ouais, le premier qu'on va lancer, c'est avant le Darjeeling, on aura celui-là. En thé noir. Un thé noir. Vous devenez un pro du marketing?
un pro. J'essaye de faire du mieux que je peux sur la partie qui m'a été chargée par les coopérateurs de m'occuper. C'est un nouveau métier à apprendre, ça? Ah bah ouais, ça c'est quelque chose que je faisais pas, du tout. Et j'ai pas la prétention de le maîtriser, j'essaye de faire du mieux que je peux avec mes bagages à moi. Ironie du sort, leur thé se retrouve juste à côté des produits aujourd'hui délocalisés de leur ancien employeur. Une petite boîte jaune que Nadine ne peut même plus regarder. Je passe plus dans le rayon, de toute façon, je viens là. Ici, c'est mon rayon. Ça a été 4 ans difficiles, il y a eu des moments de rire, des moments de pleurs, des moments de rage. C'est à eux maintenant de défendre leurs couleurs et de réussir leur pari. Mais selon les statistiques, une SCOP a 64% de chances d'être encore debout après 5 ans. C'est plus qu'une entreprise classique.